Martine Leblond, vous êtes présidente de l'association Naturjal. Vous avez décidé de vous regrouper aujourd'hui devant le tribunal administratif où vous avez déposé un recours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche? Alors d'abord, aujourd'hui, ce n'est pas le recours en fait, c'est un référé. Le recours, il n'aura lieu que dans 1 an. C'est-à-dire que même si au bout d'1 an, on obtient gain de cause, à ce moment-là, la déviation elle sera faite et on ne pourra plus obtenir la remise en état du site. Les dégâts seront irréparables. C'est pour cela qu'on a déposé un recours assorti d'un référé suspensif. Suspensif parce que ce référé, il peut nous permettre d'obtenir la suspension des travaux et il faut absolument que ce soit le cas puisqu'il y a urgence. Le défrichement, c'est demain et les travaux de terrassement, c'est au mois de juin. Pourquoi vous vous opposez à ce projet rapidement? Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que nous ne sommes pas contre l'idée d'une déviation. En fait, nous sommes contre cette alternative qui est proposée par le conseil départemental. Et nous sommes pour un tracé alternatif. Est-ce qu'on peut faire ça? Pardon, Qu'est-ce qui vous bloque dans ce parcours justement qui a été validé finalement? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que le choix du tracé actuel obéit beaucoup à une volonté d'urbanisation et d'industrialisation et ne tient pas compte évidemment de l'impact environnemental qui est absolument colossal puisqu'il s'agit de 100 espèces et que c'était des données qu'on ne connaissait pas au début mais dont on a pris connaissance ensuite et que malgré ces informations nouvelles, le conseil départemental s'est arc-bouté sur ce choix, ne l'a jamais remis en question alors qu'il existe une autre alternative qui est un peu plus éloignée de la métropole et qui justement est moins favorable pour tous les projets d'urbanisation. Qui passerait par quelle commune cette déviation? Alors, cette alternative, elle part de Castelnau et elle descend sur Salonne et ensuite elle rejoint ce qu'on appelle la RD 1215, c'est-à-dire la route de la Cano qui va vers Bordeaux. D'accord. Et pour vous, les collectivités refusent principalement pour des raisons d'urbanisation? Alors ça, c'est la CEPANSO qui l'a dénoncé lorsqu'elle a attaqué ce projet à l'époque. Et c'est une évidence et on en a la preuve puisque dans la partie nord, juste au départ de la déviation, si on veut, il y a une zone logistique absolument pharaonique qui est déjà en cours de construction. Ce sont des entrepôts qui sont des entrepôts type Amazon où on fait partir des camions qui sont chargés à moins de 25%. Et l'intérêt, c'est qu'on place ces entrepôts gigantesques toujours avec des accès directs à la rocade. Donc vraiment, c'est en lien direct avec la déviation. Voilà un exemple. Il a été évoqué aussi une pollution possible des nappes phréatiques. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Alors là, on a des éléments nouveaux avec ce qu'on appelle les mémoires du conseil départemental et de la préfecture. On se rend compte que l'expert qui avait donné son avis, qui avait validé le projet, avait émis des vérifications nécessaires, des sondages qui devaient être faits dans le sol pour mesurer la couche protectrice, puisqu'on est dans une zone où la nappe phréatique, elle est très peu protégée, la couche protectrice est vraiment très peu épaisse, et ces vérifications, en fait, elles ne figurent pas dans le dossier. Il n'y a pas de trace de sondage, et bien tout simplement, le conseil départemental, il a décidé de ne pas les faire de son propre chef, sans consulter cet expert. Pour faire un petit retour dans le temps, dans le passé, le chantier avait déjà démarré il y a quelques années, il a été plusieurs fois reporté, et donc là il a repris depuis quelques mois, c'est ça? Alors le chantier il a repris depuis le début octobre parce que l'arrêté préfectoral d'autorisation de destruction des espèces, il est intervenu le 13 septembre. Voilà, donc c'est lui qui a donné le feu vert et tout était prêt à ce moment-là. Et nous notons que malgré les promesses du conseil départemental devant le CNPN d'avoir un chantier exemplaire de façon à limiter les impacts, suite à nos visites sur le chantier, nous avons pu constater des manquements très importants. Et par 2 fois d'ailleurs, nos signalements
ont donné lieu à des corrections, des réparations sur le site de la part du conseil départemental, ce qui prouve qu'il a bien pris en compte et ce qui prouve qu'il y avait réellement des erreurs. Et le chantier ayant déjà démarré depuis quelques mois, vous êtes dans quel état d'esprit là, juste avant d'assister à la plaidoirie de votre avocat qui se déroulera à 15h, c'est ça ? Oui, c'est ça. La plaidoirie se déroule à 15h. Nous sommes tendus évidemment vers l'objectif. Nous avons mis toutes nos forces dans la bataille, si on veut, encore qu'on n'aime pas trop ce terme, parce que ça doit rester positif. Mais en même temps, nous savons que ici, à Bordeaux, le tribunal administratif, il donne rarement gain de cause dans le cas de référé. Donc voilà, la décision sera rendue vendredi de toute manière, très rapidement, donc dans 2 jours. Et on verra à ce moment-là, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que nous ne baisserons pas les bras parce que la population a droit de connaître la vérité sur ce dossier, sur les risques qui le fait courir, encore une fois, à la ressource d'eau potable. On rappelle que Bordeaux Métropole ne dispose sur son propre territoire que de 60% de ses ressources. On n'a vraiment pas la possibilité de gaspiller des ressources. Le problème d'eau, la pénurie d'eau, ça va devenir de plus en plus un problème absolument déterminant dans l'avenir. Et votre avocat donc, qui a étudié le dossier, lui, il est confiant. Qu'est-ce qu'il vous a dit justement avant de... Alors hier, il m'a avoué qu'il trouvait que c'était un bon dossier. C'est vrai qu'on a beaucoup d'éléments. On a même d'ailleurs des preuves qu'on a récupérées d'après les mémoires de la partie adverse. Parce qu'on se rend compte que finalement ils connaissent moins le dossier que nous. Voilà, donc on fait... Je vous dis, on avance un peu au jour le jour, hein, on fait notre possible, le reste ne nous appartient pas. C'est vrai que les juges aussi peuvent être soumis à des, comment dire, je ne vais pas parler de pression, mais ils sont sensibles aussi à la mobilisation et c'est vrai que la mobilisation elle commence. On a 2600 signatures sur notre site de pétition, c'est un tout petit début, mais on sent déjà que les gens comprennent qu'il y a eu beaucoup de choses de cachées sur ce dossier et que c'est pas cette politique-là dont ils veulent de la transparence dans les données publiques et ils veulent que les décisions soient prises aussi avec une concertation de tous les acteurs, Bordeaux Métropole, le conseil départemental, mais aussi les élus. Je vous donne juste un exemple qui est très parlant pour vraiment catalyser l'urbanisation à côté de la déviation. Il y a un projet de collège en pleine nature. La maire du Taillan réclame un collège dans sa commune et elle ne l'a pas et on lui annonce un projet de collège et elle est vent debout elle-même contre le projet. Parce qu'elle dit que ça va accroître les difficultés de circulation dans sa commune. Vous voyez les contradictions. Vous parlez de mobilisation, je viens de voir juste derrière vous Philippe Poutou qui vient d'arriver. Vous avez réussi à mobiliser aussi des politiques avec vous? Alors, on a adressé une lettre ouverte à tous les candidats aux élections municipales parce que c'est vrai que ce dossier a cette chance de coïncider avec cette période qui est une période de mobilisation où on se repose les questions. On leur a demandé à tous ces candidats qui, de manière générale, mettent l'écologie dans leurs priorités, de traduire ces convictions concrètement et de prendre position sur le sujet. Donc on a, vous dites Philippe Poutou en effet, on a aussi Pierre Urmic. Je suis désolée pour les autres parce que je n'ai pas les noms en tête, mais c'est vrai qu'on a l'extrême satisfaction de voir que, alors que c'est très compliqué au plan local pour les élus, les candidats de prendre position en raison de l'omerta, on a cette satisfaction de voir que ça y est, ça commence à bouger et on espère que ça va faire beaucoup de neige. Et vous disiez que le tribunal administratif donc, va se prononcer d'ici 48 heures. Qu'est-ce qui va se passer de votre côté si le tribunal justement ne va pas dans votre sens? Alors, nous, à Naturjal, on est dans cette démarche de justice, d'appel à la justice. On sait par contre qu'il y a d'autres associations, des associations de jeunes, qui se mobilisent d'autre façon, avec des rassemblements, avec des manifestations. Et tout ça, c'est complémentaire. Donc, cette mobilisation-là, elle va continuer et elle va prendre de l'ampleur, il n'y a pas de doute, parce que nous, c'est pas de l'obstination, c'est la conviction que le futur nous appartient et que si on n'est pas capable sur un dossier aussi emblématique que ça de faire changer les choses, il y a fort à craindre que ça aille encore pire dans tous les domaines
à l'avenir. Vous faites référence à des associations comme Extinction Rébellion, c'est ça? Extinction Rébellion, ANC COP21, nous avons Greenpeace, nous avons les marcheurs-cueilleurs, nous avons Alerte Pesticides. C'est pareil, là, voilà. Et donc ça peut vouloir dire que si jamais dans 48 heures donc, le référé ne va pas dans votre sens, on pourrait aller sur des actions autres que judiciaires? Alors là, moi, je ne peux pas me positionner là-dessus. Hein. Encore une fois, on n'a pas l'exclusivité des actions. Chaque association est complémentaire. Les jeunes, ils savent se faire entendre d'autres façons, hein, toujours des actions non violentes bien sûr, et voilà, on en voit tous les jours sur d'autres sujets. Nous, c'est des choses qu'on respecte énormément parce que c'est important que les jeunes se mobilisent. Rien n'est écrit hein, dans le futur, voilà. Mais nous ne lâcherons pas et tous ensemble, nous ferons progresser la cause on va dire, de la vérité sur ce dossier et du souci, encore une fois, des populations. Souvent, les associations environnementales sont caricaturées comme des associations qui se battent pour les animaux, mais qui ne se battent pas pour les hommes. Nous, notre conviction, c'est que cet arrêté préfectoral, il donne l'autorisation de destruction de, non pas 100 espèces, mais 101 espèces protégées, et que la 101e espèce, c'est l'espèce humaine. Nous faisons partie du vivant qui est menacé par tous ces projets. Il faut que tout le monde en prenne conscience. Très bien, merci beaucoup.